C'est une unité de méthanisation qui est effectivement en exploitation depuis 5 ans maintenant. L'objectif, c'était de développer une troisième activité sur l'exploitation agricole familiale. À savoir, historiquement, on exploite donc 250 hectares de culture et on a un troupeau de 500 têtes de vaches allaitantes limousines. On connaît les aléas du monde agricole, les différentes crises qu'ont pu traverser à la fois le secteur céréalier et le secteur de l'élevage. Et l'idée était donc d'avoir ce troisième pilier sur lequel s'appuyer avec un contrat qui est validé et garanti pour 15 ans, ce qui est quand même un énorme atout dans notre secteur. Alors quelqu'un qui veut se lancer dans un projet de méthanisation, il ne faut pas qu'il le fasse avec la fleur au bout du fusil. C'est une activité qui est prenante, qui nécessite beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à sa mise en place. C'est très énergivore et chronophage. C'est très différent du photovoltaïque qui se trouve à côté de nous, où une fois que c'est posé, j'allais dire, on n'a qu'à regarder le soleil briller et ça tourne tout seul. Non, la méthanisation, c'est une activité qui se rapproche énormément de l'activité d'élevage. Ça veut dire qu'il faut être présent 7 jours sur 7, 365 jours par an, qu'il peut y avoir des interventions la nuit. Et rien de tel qu'un éleveur de vaches pour gérer une unité de méthanisation. D'une part pour les contraintes que j'ai évoquées, et également pour l'aspect technique et biologique. C'est-à-dire que la méthanisation, c'est un procédé qui va s'apparenter en termes d'alimentation, à l'alimentation qu'on va retrouver pour l'élevage. C'est un peu comme une panse de vache, on travaille en température mésophile, donc la biologie est la même que ce qu'on va retrouver dans l'estomac de l'animal. Donc on sait les risques, les attentes, les besoins qu'on peut avoir, si ce n'est qu'au lieu d'avoir tout un troupeau avec pas mal d'individus, là on a une grosse panse de vache et il faut être très précis et très rigoureux dans le suivi et dans l'exploitation de cette biologie. L'acceptabilité est un point déterminant dans la mise en place d'un projet de méthanisation. Il ne faut pas hésiter à communiquer en respectant la hiérarchie des personnes concernées. En général, les premiers concernés quand on fait un projet d'injection, c'est l'opérateur de réseau, en l'occurrence chez nous GRDF, mais très vite il va falloir commencer à parler du sujet aux élus, au conseil municipal, à la population, en faisant très attention à la manière dont c'est fait, parce qu'il peut effectivement y avoir des craintes, des idées fondées qui ne sont pas justes, et puis après on peut carrément rentrer dans l'irrationnel avec malheureusement de la désinformation qui peut aller jusqu'à empêcher la réalisation d'un projet. Donc faire de la communication correctement, dans le bon ordre, en amont ou pas en fonction des projets, et chaque cas est différent. Il faut vraiment aller au cas par cas. Ça va dépendre bien évidemment de l'emplacement du projet, du territoire, de l'environnement existant, du type de population qui est présent et donc il faut s'entourer de spécialistes le cas échéant pour trouver la bonne solution, le bon angle d'approche et la bonne communication auprès de la population. L'agriculteur de toute façon a toujours produit de l'énergie, simplement c'était valorisé peut-être d'une autre manière dans le passé. Si on retourne un siècle en arrière, à quoi servait le tiers de la surface à nourrir les bœufs ou à nourrir les chevaux de trait, qui était ni plus ni moins que l'énergie qui servait à tirer les outils à l'époque. Et puis il ne faut pas oublier que depuis quelques années, l'agriculteur, dans ses cultures, a aussi de la betterave qui sert à faire du sucre mais qui peut aussi faire de l'éthanol. On peut faire de l'éthanol également à partir du blé, ou même son colza. On a entendu parler il y a quelque temps de l'histoire de l'huile de palme et des revendications qu'avaient mis en place les agriculteurs. Concrètement pourquoi ? Parce qu'avec le colza aujourd'hui, on fabrique du tourteau mais on fabrique également des biocarburants. Donc l'agriculteur, dans son histoire, a toujours eu cette part de fabrication de culture et de production énergétique, sans pour autant occulter la partie alimentaire.